Bonjour, dans une deuxième leçon de grammaire, le discours direct et le discours indirect. Alors, premier cas, le verbe introducteur est au présent. Alors, premier exemple, prenons le discours direct. Le professeur dit à ses élèves, vous avez un contrôle demain. Alors ici, le verbe introducteur, c'est le verbe dire, dit, conjugué au présent. On l'appelle aussi le verbe de parole. Alors pour le discours rapporté, vous avez un contrôle de main. Et pour les signes de ponctuation, nous avons les guillemets et les deux points. Donc il y a présence, bien sûr, de ces deux signes de ponctuation. Alors pour le discours indirect, c'est-à-dire lorsqu'on passe du discours direct au discours indirect, on obtient, le professeur dit à ses élèves qu'ils ont un contrôle de main. Alors remarquez bien que lors du passage du discours direct au discours indirect, il n'y a pas de changement au niveau du temps verbal. Ici, nous avons vous avez, donc ici le verbe avoir au présent. Ils ont, donc toujours c'est le même temps, c'est le verbe avoir au présent. Donc le présent reste présent. Il n'y a pas également de changement au niveau des indicateurs spatio-temporels. Alors pour ici, nous avons demain, donc c'est un indicateur temporel. On retrouve le même indicateur dans le discours indirect demain. Mais il y a des changements au niveau des signes de ponctuation. Donc les guillemets et les deux points donc, sont remplacés par que ou si. Bien sûr, si dans le cas de l'interrogation totale. Également, il y a un changement au niveau de la forme du verbe. Donc dans le cas où la phrase du discours rapporté est à l'impératif, donc l'impératif devient infinitif. Également, il y a des changements au niveau des adjectifs possessifs et également au niveau des pronoms, du pronom sujet. Alors, exemple 1, la phrase affirmative et négative au discours rapporté. Alors, prenons cet exemple. Ahmed dit « j'ai faim ». Là, vous avez donc une phrase affirmative, « j'ai faim ». Je n'ai pas faim. Là, vous avez une phrase négative. Alors, au discours indirect, on dit « Ahmed dit qu'il a faim ». Ou bien « Ahmed dit qu'il n'a pas faim ». Donc ici, pour le cas de la phrase affirmative ou négative, donc on introduit « que ». Exemple 2. Phrase impérative au discours rapporté. Ahmed me dit écoute la chanson. Ahmed me dit d'écouter la chanson. Alors donc dans le cas de la phrase impérative, alors au discours indirect, donc l'impératif devient infinitif. Donc on introduit 2 plus infinitif. Exemple 3, la phrase interrogative au discours rapporté. Alors premier cas, interrogation totale. Le professeur me demande, tu as fait tes exercices? Alors, au discours indirect, le professeur me demande si j'ai fait mes exercices. Alors, dans le cas de l'interrogation totale, on introduit si. Alors, pour l'interrogation partielle, le père demande à sa fille, pourquoi pleures-tu? Au discours indirect, le père demande à sa fille, pourquoi il pleure? Alors, dans le cas de l'interrogation partielle, on introduit le même mot interrogatif, c'est-à-dire que le mot interrogatif ici reste intact, c'est-à-dire il ne change pas. Alors, correction. Le père ordonne à sa fille de réviser ses leçons. Donc ici, l'impératif devient infinitif. Là, on introduit la préposition de plus infinitif. Également, il y a un changement au niveau de l'adjectif possessif. Le professeur informe les élèves que l'école organisera une fête. Donc, dans le cas de la phrase affirmative, on introduit que. Donc, il me demande si je viendrai à son anniversaire. Donc, ici, pour l'interrogation totale, on introduit si. Donc, également, il y a un changement au niveau de l'adjectif possessif. Ahmed me demande ce que je fais. Donc, ici, de même pour l'interrogation totale. Donc, est-ce que devient ce que. Alors, il se demande comment cela finira. Donc, ici, le mot interrogatif reste intact, il ne changera pas. Et enfin, Ahmed annonce qu'il ne va pas recevoir ses amis demain. Et dans le cas de la phrase négative, donc on introduit que. Merci et au revoir.